On a tous nos cordes à nous. Moi, j'en ai plein des cordes. J'ai des cordes qui sont que j'ai aucun problème à trouver du boulot en claquant des doigts. Je travaille tout le temps quand je veux et tout. Donc, si je me serre la ceinture pendant 6 mois et que j'ai ce qu'il faut pour tenir ces 6 mois, dans la foulée, tout de suite après, derrière, j'ai des salaires qui tombent. Tu vois, j'aurais pas de période de machin, et je m'en fous. Ouais. Déjà, j'ai ça. J'ai le fait que maintenant, je commence à avoir des rentrées d'argent supplémentaires. J'ai ma formation, j'ai des trucs, Bien je peux sûr. faire du coaching et tout. J'ai plein d'armes qui font que ça devient de plus en plus réalisable. Tu vois, Ah, ben, c'est juste ok. ça. Mais en tout cas, moi, C'est juste que je construis mon bateau, tu vois, pour pouvoir ensuite ok. naviguer où j'ai envie. Mais c'est cool que tu parce que moi vraiment je te dis genre en plus quand tu me parles un peu de ce que t'aimes bien les trucs de complotisme et tout je trouve que ça te colle bien parce qu'en plus il y a une voix il y a une gueule il y a une voix il y a un truc et je sais que je me dis que putain c'est trop bien les trucs de tuto et tout mais c'est vrai que je me dis putain mais si Cyril il envoie des vrais docus avec sa voix où en fait le mec il enquête plus il est capable de fou et tout et je me donne le droit hein, de limite te le dire et tout je sais même pas si je là je parle vraiment comme si on se connaissait alors qu'on se connaît pas mais c'est vrai que je kifferais Tu sais qu'on n'est je pas tout seul, kifferais là, c'est pas une conversation privée. T'as conscience? oui je sais D'accord. Non, c'est juste un petit rappel, comme ça, avant que tu dises des trucs un peu tendancieux. ah non, 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 du tout. Mais c'est vrai que je me dis, putain, j'aimerais trop, puisqu'en fait, il y a la place de fou. Et je pense que tu le sais. Je t'apprends rien. Non. Je le sais. Et je me dis, putain, j'aurais kiffé, quoi. Surtout qu'après, à un moment donné, peut-être que tu vas toi-même, peut-être, te dire, en fait, là, je leur ai déjà tout expliqué, les gars, dans les titres de montage, où je commence peut-être à me paraphraser, machin, et qu'en fait, là, le step d'après, de toute façon, je crois qu'il y a des arcs, et qu'à un moment donné, dans la vie et tout, et qu'à un moment donné, Tu peux pas faire, ce truc. puis surtout pas moi avec mon tempérament, c'est sûr et certain. Je vais pas pouvoir faire pendant 20 ans la même chose comme ça. Moi, il faut que ça parte un peu dans toutes les directions, que j'ai une richesse. Tu vois, c'est l'avantage de ce que je fais dans la vie, tu vois, c'est que déjà, j'ai pas fait que du documentaire, hein. J'ai fait de la pub, j'ai fait du film instit, voilà. J'ai fait de l'émission de télé, j'ai fait du Hanouna, j'ai fait 3 milliards de trucs, hein, vraiment, j'ai fait de la télé-réalité et je fais du documentaire. Donc déjà, j'ai eu cette richesse, tu vois, de changer et tout, mais en plus de ça, chaque film, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau réalisateur, des fois une nouvelle boîte, un nouveau truc. Donc je m'emmerde pas. Par contre, si je me retrouve et on m'a déjà proposé, hein, tu vois, de me retrouver à résidence sur une émission dans une boîte de prod, mais je vais me tirer une balle au bout de 2 semaines. Tu vois, Ouais, pendant longtemps, c'est marrant. Ouais, c'est ça. Ce qui est bien avec ces vidéos en indé, enfin, moi, je m'éclate parce que pour le coup, alors oui, moi aussi, j'ai aussi des missions en free à côté pour garder aussi un pied dans le truc et puis pour me faire aussi de l'argent. Parce que moi, je fais pas que j'ai quitté TF1 moi, en novembre 2024 pour faire des vidéos à fond, mais j'ai toujours besoin pour être bien de continuer à garder mes clients à côté et tout. Donc, je fais un peu du graphisme et du montage et tout. Mais c'est vrai que je ne m'ennuie jamais en fait, hein, parce que chaque nouvelle vidéo c'est une nouvelle histoire en fait, même si c'est les mêmes codes que tu montes, tu fais ton intro, ton outro et tout. Mais en fait, quand tu racontes une nouvelle histoire, je pense que tu t'ennuieras jamais si tu fais ça, tu vois. Mais c'est un risque parce que tu recommences un peu à zéro. Ton étiquette c'est secret de monteur pro. Alors quand tu vas raconter des histoires, c'est limite tu vas te renommer Cyril, tu vois. C'est des risques, hein. Ouais, mais c'est justement le truc, c'est que moi j'ai pas le sentiment, en tout cas pas au stade où j'en suis, tu vois. C'est aussi ça, hein, parce que c'est que moi ma carrière pro, elle est faite, tu vois. Ouais, J'ai du boulot quand je veux, on m'appelle souvent ouais. et j'ai des boîtes de confiance avec qui, enfin vraiment là, tu vois, par exemple demain, je serai dans la merde et tout, je connais, je sais pas moi, une demi-douzaine de boîtes où je passe un coup de fil, je leur dis ouais, vous avez pas du boulot pour moi, j'aurai du boulot, Ouais, tu vois. ouais. Donc en fait j'ai un niveau de risque qui est proche du zéro maintenant, tu vois. Ouais, limite, t'as un filet de fou sur ta chaîne, quoi. Tu te peux tenter Ouais, n'importe j'en quoi. fiche. Ta Ouais, chaîne, tu peux tout prendre. donc Ok. Bah, je suis pas lié à la réussite de ça parce que ça n'est pas mon gagne-pain. C'est pas ça mon socle. Mon socle il est ailleurs et il a pas bougé. Et de la même façon que depuis que j'ai commencé le truc sur les réseaux, j'ai pas arrêté de travailler et tu vois, ce qui s'est passé avec la chaîne, ça a été juste du plus. Ok. Ouais. Mais j'étais en train de me demander là, je me dis attends, je sais que j'avais fait un pilote marrant là sur sur la conspiration des complotistes. Parce que c'est comme ça que j'avais appelé mon truc, la conspiration des complotistes. Ah, t'avais fait un pilote quand même, de combien de temps? 2-3 minutes, je sais plus. C'était il y a longtemps, hein. C'était pendant. Aujourd'hui, tu changerais des trucs? Comment? Aujourd'hui, tu changerais des trucs, par exemple, sur le montage. Alors là, peut-être que tu t'en souviens pas, mais est-ce qu'il y a des trucs même dans les dans les 2-3 dernières années où tu t'es dit, putain, là, maintenant, je monte différemment, même dans le rythme et tout. J'ai un œil, tu sais, maintenant, je monte plus pareil qu'avant. Ou alors, en fait, t'as un plafond de verre à passer un certain nombre d'expériences, un certain nombre d'années d'expérience. Tu te dis, maintenant, en fait, je peux plus progresser. Je sais pas du tout. C'est une bonne question. Je crois que j'ai pas le recul nécessaire parce que le truc que j'ai fait, le pilote que j'ai fait, il était déjà pas mal badass. Tu vois.
J'avais déjà pas mal poussé le truc, mais en même temps, c'était fait dans un mouchoir de poche avec, tu vois, trois bouts de ficelle et tout ça. Si j'avais eu, tu vois, ce qui était ce principe, hein, tu vois, si j'avais eu des moyens donnés par la boîte de prod, tu vois, et ben du coup, j'aurais carrément embauché des graphistes et tout, j'aurais poussé le curseur. Tu vois, bah oui. La limite quand c'est parce que si tu fais tout seul, la limite c'est le temps. Tu vois, c'est 24 heures. Et t'es un humain et tout ça et machin. Et en fait, moi, je fais des trucs où j'ai envie de mettre des effets spéciaux, j'ai envie de faire parler mon chat, j'ai envie de faire des trucs et tout. Et donc tout ça, ça rajoute. Donc du coup, il y a une limite au temps que je peux y allouer si je suis tout seul. Par contre, si j'ai les moyens d'embaucher des gens, on peut aller plus loin. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et là, on me dit quoi, Tom South? Spicy font des docs intéressants, mais personne n'en parle. Spicy, je connais les membres fondateurs. Il y a un de mes anciens patrons, là, Antoine Robin, qui était une personne pas très recommandable. Donc j'ai une sorte de truc où je m'éloigne de ce média, la Spicy. Alors que je pense, je suis même sûr qu'Antoine Robin, il est plus du tout dedans. Mais pour moi, c'est associé à l'image de ce mec et j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être chez Spicy. Mais je connais bien. Attends, je le cherche. Hein. Le problème, c'est ça, c'est que depuis que depuis que j'ai le NAS, j'ai bougé des trucs de place, tu vois, et je sais qu'il y a tout, mais je pense que c'est peut-être dans l'ordinateur là-haut, en fait, dans un des disques durs de l'ordinateur là-haut, si c'est pas dans le NAS. Et là, du coup, je vais pas le retrouver tout de suite. Non, mais quand je le retrouverai, je vous le montrerai, parce qu'autant que ça serve. Hein. Vu que pour l'instant on le fera pas. Mais j'avais déjà un pilote, je sais plus combien de temps ça faisait, hein, je sais plus si c'est 2, 3, 4 minutes, mais où il y avait tout ce truc où j'installais un peu le décorum du truc de qui enquête et tout ça, machin truc et tout ça, et j'avais fait toute une mise en scène avec, je m'étais amusé, hein. Je m'étais un petit peu amusé, puis j'avais fait parler le chat et tout, parce que pour moi c'était vraiment le truc, hein, c'était on parle avec le chat. Ouais. En fait, j'ai pas changé grand-chose quand j'ai fait Secret de Monteur Pro. Ouais, c'est vrai que je sais pareil. Toi, t'avais cette volonté de ramener un peu d'humour aussi, même dans les documents que t'allais faire. Ouais. En fait, le truc qu'il y a, c'est que je voulais ramener ma touch à moi, donc moi, avec ma façon de parler, mes délires, mes machins, mes trucs, donc forcément des trucs un peu délire avec le chat qui parle, des trucs un peu débiles, mon humour, le second degré, le machin, même sur un sujet sérieux, même sur un truc, et surtout une sorte de franc-parler. Tu vois, et ça fait partie des choses que tout de suite la boîte de prod m'a fait, mais ça on peut pas le tourner comme ça, je m'en fiche. On a un problème avec les trucs de complotistes et tout ça, il y a personne qui rentre dedans frontal. C'est toujours ah oui, rentrer dedans. À un moment, quand un truc est débile, il faut dire c'est débile. Ah ça pour le coup, ça je le fais pas. Et ça je me dis qu'il faut. Je sais pas si c'est bon de le faire, parce qu'à chaque fois moi j'aime en fait mettre un truc, et je pense que tu dois penser pareil, mais là tu dis pas comme ça, mais tu sais quand t'exposes un truc problématique, je le mets devant la gueule de l'autre et je le dis pas que c'est problématique, c'est toi qui te fais ton jugement, même si je peux t'aiguiller un peu sans te le dire. Tu vois que par exemple dans la vidéo des paris sportifs, quand le mec il nique un peu les gens avec son VIP à 100 € ou je sais pas quoi là, je pose le truc, je dis pas que c'est un enculé le gars, tu vois, je te laisse ton propre jugement et tout, mais je me dis c'est je me sens pas de me dire je peux t'aiguiller, mais je me sens pas de te le dire texto, de dire bah voilà vous avez vu hein, c'est vraiment une merde. Tu sais quoi, c'est juste une ligne éditoriale. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu vas avoir une ligne éditoriale qui est, ok, moi je vous pose les trucs, j'ai documenté le truc, tout ça, et je vous fais réfléchir sur un problème, et on y va. Et après, t'as Michael Moore. C'est une ligne éditoriale. Michael Moore, c'est des enculés avec leurs flingues. Et lui, c'est genre, tu vois, il y a un autre truc, tu vois. Et après, il documente les machins, mais Michael Moore, il cache pas du tout son avis dans ses films. On est d'accord, tu vois. Je connais pas, mais. Tu connais pas Michael Moore. Michael Moore, c'est un documentariste américain qui fait que des documentaires cinéma, mais ils sont faciles à trouver, hein. Il a fait un truc genre sur Bowling, qui s'appelle Bowling for Columbine. Il en a fait un pendant la campagne de George Bush, qui était anti-Bush. Tu vois, et il est contre l'association des armes, là je sais plus comment elle s'appelle, aux États-Unis et machin et truc, et il a ses entrées partout parce qu'il fait partie du milieu du cinéma et tout, et lui il est arrivé avec sa casquette et son gros bide et sa barbe et rien à foutre. J'irai voir. Dans ses films il donne son avis, et ses films ils ont été diffusés au cinéma, il y a enfin tu peux y aller, donc c'est une ligne éditoriale, tu vois. Moi le seul truc qu'il y a, c'est que quand t'as une ligne éditoriale aussi tranchée, t'as intérêt d'être droit dans tes bottes et d'assumer ce que tu dis et ce que tu fais. Ah ouais. Tu vois, là pour le coup c'est du risque, mais si ça paye 4 fois plus, comme quand tu mouilles comme ça. Regarde la carrière de Michael Moore, le risque il a été méga payant, le mec il a été archi récompensé partout, et ses films ils ont été récompensés à l'international, ça tourne partout, c'est pas un truc de niche. Michael Moore, tu vois, si tu tapes son nom, tu tapes Michael Moore,
tu vas voir la liste des films, tu vas voir les récompenses, les machins, les trucs et tout, ça pèse son bonhomme, tu vois, tu peux y aller, quoi. Donc, Intéressant. Ça s'assume, et moi j'assume complètement, parce que tu sais, on a tous notre notion de comment on voit les choses et tout. Moi, tout ce qui va être complotisme et tout ça, c'est simple, hein. C'est que pour ne pas vexer ou brusquer des gens, on les a laissés installer le fait que les trucs barrés étaient égaux à la réalité, juste pour pas les vexer. Et du coup, on se retrouve à pas savoir comment jongler quand un mec sort un truc débilissime devant tout le monde et tout ça, et à devoir faire comme si, ah oui, chacun son avis et tout. Mais seulement le problème, c'est que oui, chacun son avis si on veut, mais le problème, c'est qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a des gens qui entendent. Si quand tu es quelque part, tu laisses un mec dire des débilités, il y a des gens qui vont finir par les croire. Juste parce qu'il n'y a pas eu de contrepartie. Donc on a une responsabilité. Moi, cette responsabilité, c'est mon tempérament. Moi, je l'ai toujours prise. Moi, j'ai des groupes de potes. On a tous des groupes de potes. On a tous des amis qui pensent et qui croient à des choses ésotériques. Quand je suis là, eh ben, c'est pas la même température. Moi, je laisse rien passer. Moi, on sort un truc débile, je leur mets la tête dans le caca. Et c'est pas mon agressivité, c'est pas mes ennemis, c'est pas machin. C'est juste, ah bon, la numérologie. Et moi, je les pousse dans les retranchements et pour qu'ils soient obligés de constater que c'est débile, tu vois. Et c'est tout. C'est vrai que pour le coup, alors ça c'est purement subjectif et tout, mais c'est vrai que ne pas tenir la main sur l'avis du gars, personnellement, je trouve que c'est plus flippant de le mettre devant le contexte sans forcément dire que truc, c'est mon avis. Mais je trouve que c'est plus flippant de se dire, attends, mais là, ouais, il est vraiment chelou le gars comme ça. Et c'est un choix de me dire, putain, je trouve que tu te le prends mieux dans la gueule comme ça que de le dire forcément. Mais c'est des choix. Tellement... Mais c'est un choix, et alors Michael Moore, je suis très peu anglais, je parle très peu anglais, donc je regarderai pas, mais je regarderai peut-être le style, je comprendrai un peu, mais j'ai hâte de voir. Si tu connais un français, tu peux Michael Moore, tous ces films, ils ont été traduits, sous-titrés. Ah ouais, bah vas-y, je dirais me le manger. C'est le blockbusters du documentaire cinéma, ce mec. Tu vois, enfin vraiment, c'est un truc, c'est ultra mainstream. Quand il a fait ses films, à chaque fois, ça fait événement à l'international, ça a été traduit dans toutes les langues. Tu trouveras ses films en français. Hein. En tout cas, j'irai checker parce que ça m'intrigue vraiment. Au moins sous-titré, hein, parce que moi j'avais été voir Bowling for Columbine au cinéma à l'époque. Tu vois ce que c'est Bowling for Columbine? Columbine, c'est le nom de l'école dans laquelle il y avait une tuerie de masse. Oui, voilà, c'est ça, Columbine. Oui. Et en fait, lui, il avait mené une enquête où il allait voir les gens qui militaient pour qu'on est aux États-Unis, on a le droit d'avoir des armes. Il leur fait mais regardez le résultat. Et il a été voir Charlton Heston, il a été voir des trucs de malade, hein, tu vois, vraiment. Et il les confronte. Ouais. Il les confronte en frontal. Enfin ouais, vous êtes marrant. Il y a combien de morts là, machin. Il pose des noms, des dates, des chiffres. Et tu sais, il y a ce truc. On a tous un petit peu ça. Tu sais, on est dans nos vies et tout ce qui est en dehors de notre vie, en fait, on en est très détaché. Et donc du coup, c'est aseptisé et on ne comprend pas la réalité des choses. Mais si on te met face au truc, c'est pas pareil. Tu vois, c'est comme les gens à qui tu vas dire ouais tiens à tel endroit il y a des enfants qui meurent et tout. Ils vont dire ouais il y a des enfants qui meurent et tout. Tu lui mets un enfant qui meurt devant lui, est-ce qu'il va penser pareil? Non. Tu vois, quand tu confrontes le truc, c'est pas pareil. Et ben en fait, il y a ce côté-là dans le documentaire. Et c'est assumé ou pas. C'est une ligne éditoriale. Donc Michael Moore, il va le faire frontal. Et le frontal, je dis pas que c'est forcément le truc qu'il faut faire. C'est juste, il faut le faire aussi. Tu vois. Mais je suis curieux de voir comment il a fait parce que c'est vrai que pour le coup, moi, ça me semble peu plausible et tout, mais si je le vois et que je trouve ça grave cohérent et tout, ben moi je suis constamment à la recherche de toute façon d'angles d'attaque, de trucs et tout, donc moi je suis curieux de rajouter ça à mon il est pour ça parce que Michael Moore c'est l'absence d'objectivité. Il arrive avec son avis à lui et il défend son avis à lui en documentaire. C'est tout. Et ben si c'est pas gênant, je suis très curieux de le regarder. Et c'est mortel. Ouais. Et un mec qui dit dans les commentaires du live, il a une secrétaire et tout. Mais il s'explique, mais surtout, faut voir à quoi il s'attaque. Hein. Il s'est attaqué à George Bush, pas père, un fils, à George Bush fils, pendant la campagne présidentielle. Je sais pas si t'imagines le truc, quoi. Et lui, pendant ce temps-là, il sort un truc complètement à charge pour le démonter, enfin, voilà. Et donc il assume ses opinions, il assume ses trucs et on y va, hein, tu vois, et c'est tout quoi. Et ça fait partie du monde du documentaire, ça fait partie des façons de communiquer. Et moi je pense pas que ce soit la meilleure façon. Je sais juste que on reçoit pas tous les informations de la même façon. Il y a des gens qui ont besoin d'être secoués, il y a des gens qui ont besoin de négocier avec eux, il y a des gens ils ont besoin d'un peu de temps pour comprendre, tu vois. Et ben donc il faut qu'il y ait toutes les saveurs. Et par exemple quand tu vas en télé, on a tout aseptisé, il y a plus le truc frontal. Tu vois.
et ben il manque. Et donc du coup, Bien sûr. c'est bien que de temps en temps, il y ait des gens qui le fassent et qui fassent le truc, qui confrontent la réalité. C'est la même idée de se dire, attends, par moment, pourquoi ils nous font chier à nous montrer des images chocs de gamins qui meurent? Mais parce que sinon, tu vas faire semblant de pas comprendre. C'est chiant, oui, c'est choquant, oui, mais sinon tu vas faire semblant de pas comprendre. Et si on te laisse l'occasion de faire semblant de pas comprendre, et ben à la fin ça va devenir une vérité, t'auras pas compris. Ouais. Tu vois? Ah ouais. Et donc du coup on a besoin un peu de pousser le curseur, mais en même temps il y a des gens qui n'ont pas besoin de ce truc-là, qui ont juste besoin d'un truc plus factuel, qui ont juste besoin d'un truc. Donc il faut qu'il y ait un peu toutes ces saveurs-là dans le documentaire, de façon à pouvoir parler au plus grand monde. Tu pourras pas avoir un truc qui va parler à tout le monde, tu vois. Non, on a tous des trucs différents qui vont nous toucher. Bah, il faut un petit peu de tout. Quand tu vas commencer à parler des dérives sectaires et des trucs comme ça, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui arrivent à sortir des dérives sectaires ou des trucs comme ça? Eh ben, c'est toujours un truc différent. T'as des gens, ça va être un truc émotionnel. Tu vois, il y a un moment, il va se passer un truc qui vont faire que, paf, du jour au lendemain, ils ont repris conscience avec la réalité. Ouais, bordel, qu'est-ce qu'on faisait? Tu vois? Et t'en as d'autres, eh ben, il faut du factuel, du concret, du machin. C'est moins non plus. Je pense que le truc émotionnel, il marche mieux. Mais il faut tous les trucs. Il faut que les mecs, ils aient toutes les possibilités de pouvoir remonter à la surface. Parce que tout ce qui est dérive sectaire, tout ce qui est complotisme, c'est très très proche, hein, tu vois. Eh ben, il y a une sorte de truc où, en fait, des fois, c'est une virgule qui a fait que la réalité, c'est plus la réalité. Et du coup, derrière, toute leur façon de réfléchir, elle est logique par rapport à ce truc-là, tu vois. Donc, tant que t'as pas réussi à remettre la virgule au bon endroit, tout ce que tu pourras dire est inentendable. Donc, la logique, la science, tout ce que tu veux, hein, c'est inentendable. Et en fait, faut le confronter, ce truc aussi. Parce qu'il faut le confronter pour les gens qui luttent contre eux. Mais il faut leur mettre dans les dents, parce que t'as des gens qui pensent que, attendez, j'ai les preuves, donc ça suffit. Non, mec, prends-toi ça dans les dents. De toute façon, il faut toujours de la confrontation. Il faut la confrontation, et la confrontation, par moment, faut appuyer sur le bouton. Quand t'as un mec qui sort une énormité, faut dire que c'est une énormité. Faut pas laisser passer. Okay. Moi, c'est mon avis, hein, tu vois. T'as des gens qui vont dire, oui, mais non, mais les gens, il faut faire de l'éducation, il faut leur donner les éléments pour qu'ils puissent comprendre, et tout ça. Et voilà, moi, mon avis, c'est que, si on regarde de loin, on est en train de perdre la bataille. Il y a de plus en plus de complotisme. Ouais, je vois ce que tu. De toute façon, je pense que faut remettre un peu voilà, il manque peut-être quelque chose dans la recette. Et moi, je pense que ce qui manque dans la recette, d'une certaine façon, c'est aussi ce truc de fermer un peu le robinet. Moi, je suis dans des groupes d'amis comme ça, et bien du coup, tu sais, le truc des gens qui sont dans certains mouvements ésotériques et tout ça, c'est qu'ils sont persuadés que la science est d'accord avec eux, tu vois. Ouais. Et ben moi, je leur mets la tête dans le je suis d'accord. Voilà, je leur mets la tête dans le caca, De toute façon, je pense que c'est juste un angle différent, mais c'est vrai que dans la plupart des documentaires aujourd'hui télé, les trucs Netflix un peu plus calibrés et tout, si c'est pas le mec qui narre qui le dit, de toute façon il y a rarement de narrateur, mais c'est d'autres intervenants qui disent, mais là il a pas le droit de dire ça, c'est une dinguerie ce qu'il a fait quand il est venu, il a tué tout le monde, tu vois. Donc en gros c'est d'autres mecs qui le disent, toi tu veux le dire toi-même et tout, mais c'est ce que tout le monde fait en vrai. Et puis tu sais, on a tous des trucs, hein. Moi je rêve d'une émission de télé et je comprends pas, parce que autant à une certaine période c'était pas trop possible ou c'était plus compliqué, mais maintenant c'est facile, tu vois. T'es là, t'es sur un plateau de télé, il y a un Raoult qui sort des conneries, en direct tu débunkes. Devant lui, devant le truc. Tu vois, qu'est-ce que c'est que ces conneries? On le laisse dérouler ces conneries et dada, et après il faut rattraper. Tu vois, alors que si tu lui mets le mur, attendez, on vérifie tout de suite, là. Ça arrête, pause, tout de suite ce que tu viens de dire, c'est de la merde. Voilà. Terminé. Tu vois, si les mecs ils étaient débunkés en direct en permanence, ils diraient 100 fois moins de conneries. C'est obligatoire, tu vois. Et encore, c'est un cas particulier parce qu'il va te prendre de haut, il va dire vous n'êtes pas de mon niveau, vous ne comprenez pas, blablabla. Il va essayer de s'en sortir comme ça, mais on aura compris, tu vois. On aura compris, on aura vu l'excuse. Alors que là, on le laisse parler, et après il se barre, et après il faut le courir après pour essayer de démonter un truc. Du coup, ça donne quoi? Ça donne que il a emmené tout ce qu'il pouvait emmener de gens un peu plus malléables dans sa suite, et puis maintenant c'est une secte presque, tu vois. Il dit un truc, il y a des gens qui sont comme ça, quoi. Et moi j'en avais autour de moi, hein, des gens à qui je disais mais c'est quand même incroyable. Il y a plus de réalité. Tu vois, le mec, il est là. C'est plus qu'on parle. Ouais, et puis c'est figure d'autorité sur figure d'autorité, mais même quand il n'y a pas de figure d'autorité. Donc Raoult, il est quoi? C'est quoi sa spécialité? Parce que tu vois, il la ramène sur des tas de sujets, c'est pas sa spécialité. Il est en train de faire un truc où il remet en cause comment ça s'appelle, le darwinisme ou je sais pas quoi et tout. Et il passe pour une figure d'autorité. Mais mec, toi ton truc c'est les virus. Tais-toi. Enfin, tu vois, il y a des mecs dont c'est la spécialité ce truc, et tu parles plus fort qu'eux, et on fait genre et tout, et personne n'est de mon niveau, et tu vois, il installe une sorte de truc où tout est faux. Et parce qu'on l'a laissé grossir trop fort, tu vois. Enfin, c'est mon avis. Ouais, c'est sûr. Ok. La fameuse hydrochloroquine, ouais. Bah pareil, tu vois, moi l'hydrochloroquine, j'ai enquêté sur l'hydrochloroquine. J'ai fait un film là-dessus. Hein. J'ai fait un film. J'ai monté un des premiers films à charge contre Raoult,
qui a été, c'était pour W9, je crois, parce qu'aucune chaîne n'en voulait, parce que personne n'osait. Et on a été parmi les premiers. Notre film, il a un peu floppé, ça a été machin, mais ça a été la première marche. Et après, M6 en a fait un, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, il y a eu d'autres jusqu'à ce qu'en fait, on puisse dire, c'est un charlatan, tu vois, parce que sinon tu pouvais pas. C'est des trucs, voilà. Et moi, j'ai pas mal enquêté sur l'hydroxychloroquine et l'hydroxychloroquine, c'était pas la première fois qu'il essayait de la fourguer. Tu vois, mais même devant ça, les gens, ils sont là, ah ouais, mais les gars, oui, ça se voit quand même à un moment. Chaque fois qu'il y a une épidémie, il arrive à, j'ai l'hydroxychloroquine. Chaque fois. Tu vois. Ouais. Bref, voilà. En tout cas, c'est cool. C'est bien comme conversation, mec. C'est cool. Bah moi je peux en parler des heures moi de ces trucs-là et surtout pas de tu sais pas que des vidéos, tu sais de parler de même tes projets. Moi je m'intéresse beaucoup à ce que tu fais, ou ce que tu peux faire, ou ce que tu peux faire d'autres. Je suis toujours voilà, moi je me dis que t'as plein. Après je te connais pas vraiment, mais je sais que t'as plein de qualités et tout, et qu'en fait quand les gens ils ont une sensibilité et des choses aussi à raconter, à faire valoir et tout, ce que je sens, je me dis putain ce serait cool de mettre au service, parce que j'ai des potes aussi par exemple qui sont monteurs et tout. Par exemple Justin Buisson, bah c'est un pote à moi et tout, et je me dis putain s'il met son service, pareil je lui ai un peu communiqué ça, je lui dis putain mais si t'arrives à mettre au service les skills que t'as aussi en motion design, en montage, même en tournage. En motion design, il est vénère quand même. Ouais, et bah en fait, si t'arrives à mettre ça, enfin, si t'as des choses, après, il faut avoir envie de défendre des combats, des choses, hein. Des fois, c'est pas, les gens, ils ont pas de trucs ils ont pas envie de raconter des histoires, en fait, c'est leur droit, tu vois, mais je lui dis, putain, mais si ça, tu mets au service, parce que lui, il fait que des tutos, entre guillemets, machin, il fait que des petits tutos, ou alors il va parler aussi de la vie de freelance et tout, c'est super. Et je me dis, en fait, le but à chaque fois, c'est de raconter aussi des vraies histoires, et en fait, si ça, tu peux le mettre au service de vraies histoires et tout, tu peux tout casser, en fait, et à chaque fois, j'essaie d'exploiter au maximum d'imaginer le potentiel d'un gars que j'aime bien, et de me dire, putain, en fait, ce gars-là, il peut tellement faire des trucs. Carrément, ouais. Il peut tout choquer, genre. Et en fait, mais tu m'as donné trop envie, là, j'avais pas prévu d'en parler aujourd'hui, du coup, je suis stressé parce que je le trouve pas. J'aurais bien aimé vous montrer le pilote, là, que j'avais fait. Avec 3 bouts de ficelle, vite fait à la maison. Dans ma cave avec mon char, mais je le retrouverai pas là. La prochaine fois, faut vraiment que je remette la main dessus. Mais de plus en plus, de tous les cas, j'ai du mal à me dire aujourd'hui, je fais un docu, là par exemple, je fais une vidéo, la prochaine que je suis en train de bosser sur Dali et tout, je récupère mes archives à gauche à droite, donc je digue quand même un peu, mais aujourd'hui j'ai de plus en plus de mal, encore une fois, le syndrome de l'imposteur, alors que c'est YouTube, c'est la plateforme, c'est une plateforme amateur, ça va, tu vois. Mais là, me dire, en fait, je fais un docu, je fais une histoire, je fais un film, avec aucune image à WAM à part ma cam que je me tourne chez moi. Ça me fait chier de plus en plus. Même si en vrai, je dois poser mon cerveau de côté et je me dis que ça, c'est les vidéos qui marchent le mieux, tranquille. Ouais, mais puis là, franchement, quand on voit Paris Sportif, il y a beaucoup de toi dedans. Enfin, je veux dire, t'as été faire des interviews. Oui, ça oui. Mais je veux dire, je peux pas, je peux pas en sortir tous les matins des vidéos comme ça où je fais des trucs, mais je serais quand même condamné encore aujourd'hui à faire et je prends beaucoup de plaisir à les faire, même si je me dis que oui, aujourd'hui j'ai envie d'avoir de plus en plus ma cam à moi, comme le truc du street art et tout, mais aujourd'hui il y a des vidéos que je kiffe faire qui marchent bien, où je raconte la vie d'un tel, et là pour le coup c'est de la récupération d'archives, c'est de la récupération de trucs et tout, et c'est vrai qu'à terme, en vrai, j'ai envie de tourner que des trucs avec ma cam et tout, parce que j'ai toujours me dit, mais est-ce que je suis vraiment méritant là de faire 200, 300, 400 000 vues avec des trucs que je récupère? Alors oui, tu les remixes à ta sauce, voilà, c'est quand même un taf, et c'est le taf ce que fait 99% des storytellers sur YouTube. C'est-à-dire que les mecs, ils bougent pas de leur canapé, ils font leur truc la plupart du temps en racontant des trucs gauche-droite, et encore, il y a beaucoup plus de face cam, beaucoup moins de montage, de passe-passe et tout. Mais j'ai beaucoup de trucs de me dire, putain, mais en fait, récupérer des trucs, est-ce que je suis vraiment légitime? Tu sais, j'ai toujours ce truc-là, moi. C'est un peu ça mon problème. Bah, ouais, on en est tous un petit peu là. Et c'est marrant parce que c'est toujours plus facile de parler du syndrome de l'imposteur des autres que du sien, tu vois. Dans le sens où quand tu vas me dire ça, moi je vais dire, mais non, mais c'est bon, regarde, t'as fait le truc, tu fais le taf, t'aimes bien faire des films, t'as mouillé le maillot pour le faire, machin, donc t'es légitime, au revoir, tu vois. Et moi, de mon côté, je vais avoir les mêmes interrogations quand c'est moi qui fais un truc. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté un peu plus facile d'avoir un regard sur le travail des autres, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est que pareil, même quand tu trichouilles, voilà, quand le mec il parle dans les commentaires à Tomso, il dit ouais, quand tu récupères les archives des trucs, ouais, t'as l'impression que tu triches un peu.